Donc, le sujet, c'était la question de la lecture de la Bible. Hein. Et ce que j'ai pensé faire ce soir, c'est partager avec vous, en fait, il se trouve que au mois de mars, juste au moment où il y avait le confinement qui a commencé, il devait y avoir un colloque à l'honneur de mes 60 ans. C'est des collègues qui avaient prévu ça. Et le confinement est bien tombé parce que c'était quelque chose qui me mettait pas très bien, pas très à l'aise. Mais il se trouve que j'avais quand même préparé un texte autour justement de mon rapport au texte, c'est-à-dire au fond une sorte de parcours personnel qui expliquait au fond où j'en étais par rapport à la lecture de la Bible. Donc j'ai pensé, donc j'en ai écrit un article qui vient de paraître ces jours-ci dans la revue de la faculté, que je vous enverrai à la fin de la réunion, mais je pensais vous en livrer les principaux points. C'est-à-dire, au fond, partager avec vous, non pas un discours universitaire, ça n'a pas grand intérêt, parce que ça ne dit rien d'essentiel, mais partager avec vous ce qui relève pour moi de l'expérience au sens étymologique, c'est-à-dire en latin, l'expérience, ça vient de la racine periculum qui veut dire épreuve. Donc, quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience, c'est quelque chose qui est du côté de ce qui est éprouvé, comme on passe une épreuve. Ça veut aussi dire danger, péril, risque. Vous voyez, donc l'expérience, c'est quelque chose de fort. Et je voudrais vous partager avec vous ce qu'est pour moi l'expérience de la lecture de la Bible, ce qui me permettra de faire un petit parcours qui abordera, je l'espère, les questions auxquelles vous vous attendiez, mais sinon, vous pourrez m'en poser d'autres à la fin de mon exposé. Alors, j'aurai 3 points. Le premier, je parlerai d'abord de ce qu'est pour moi l'évangile. L'évangile au sens… Attendez, j'éteins mon courrier là parce que hop, ça fait du bruit quand le courrier arrive. On n'a pas besoin de ça. Voilà. Donc le premier point, ce sera qu'est-ce que c'est que pour moi l'évangile, mais l'évangile non pas au sens de l'évangile de Matthieu, Marc, Luc et Jean, mais l'évangile au sens de la bonne nouvelle. Hein, comme on dit l'évangile de Paul ou la bonne nouvelle de Jésus-Christ, l'évangile de Jésus-Christ. Dans un deuxième temps, je parlerai de mon expérience d'exégète. Et dans un troisième temps, j'aborderai la question de ce qu'on appelle la chose du texte biblique, c'est-à-dire la chose au sens ce dont parle le texte biblique. Voilà les 3 points qui sont les 3 temps de mon exposé. Donc, premier point, l'évangile avec un E majuscule. Et je commence par une affirmation que je vais déplier dans cette première partie. L'évangile, au sens donc de la bonne nouvelle qui concerne Jésus-Christ et qui se donne à découvrir dans le texte du Nouveau Testament, l'évangile, et c'est mon affirmation, est libérateur. Ça, c'est une pétition de principe subjective, mais que je vais essayer de déplier. Et je le déplie en posant une première question. À quelles conditions l'évangile est-il libérateur? Et je réponds de façon, en tout cas qui va dans un premier temps vous paraître, sinon provocatrice, du moins peut-être même dangereuse. Il est libérateur lorsqu'il est lu à la lettre, et même au pied de la lettre, c'est-à-dire littéralement. Alors il ne s'agit évidemment pas ici, et je vous rassure tout de suite, de littéralisme, parce que, au fond, les littéralistes ne lisent pas le texte. Ils savent à l'avance ce qu'il y a dedans. Pour moi, il s'agit de, même si l'expression est souvent comprise de manière plutôt négative, mais je vais essayer de vous montrer en quoi elle est positive, il s'agit de le lire au pied de la lettre. Oui, la liberté est au pied de la lettre, car c'est au pied de la lettre, c'est-à-dire quand on s'agenouille au pied de la lettre, que souffle l'esprit. Pour autant qu'on se soit mis humblement, je répète, agenouillé, en quelque sorte, au pied de la lettre de l'Évangile.
vous l'aurez compris, lire l'évangile au pied de la lettre, comme le font les maîtres talmudistes, et je parlerai beaucoup du judaïsme dans cet exposé, eh bien, comme le font les talmudistes quand ils lisent la Torah, eh bien, lire l'évangile au pied de la lettre, c'est attendre de l'esprit, c'est-à-dire du souffle, dont nul ne sait ni d'où il vient, ni où il va, ce qui est un signe de la liberté, c'est d'attendre du souffle qu'il la fasse vivre pour celui qui s'est mis à son écoute. Sinon, évidemment, la lettre reste morte et alors elle le tue. Vous voyez que le défi, c'est de se mettre au pied de la lettre pour que la lettre fasse vivre. Et non pas comme le dit Paul, mais quand il le dit, il le dit à raison, la lettre peut tuer. Mais ici, je voudrais vous montrer que la lettre peut faire vivre. Mais pour ça, il faut qu'elle soit vivifiée par l'esprit. Et je prends un seul exemple, je prendrai un seul exemple pour vous montrer qu'on ne lit jamais le texte au pied de la lettre. Cet exemple, je le prends dans un texte que j'imagine vous connaissez tous, la parabole des 10 vierges. Alors, je vais juste chercher ma Bible pour prendre le temps de vous le lire. Voilà, je vais prendre juste le temps de lire ce texte de la parabole des 10 vierges, et puis je ferai un petit exercice, non pas de lire tout le texte au pied de la lettre, parce que ça nous prendrait la soirée, mais de souligner 4 détails auxquels on ne prête pas assez attention parce qu'on ne lit pas le texte au pied de la lettre et parce qu'on le lit, quand on le lit, on sait déjà ce qu'il y a dedans. Et vous savez, quand on sait déjà ce qu'il y a dans un texte avant de le lire, on ne le lit tout simplement plus. Voilà. Alors je lis simplement. Alors, c'est Matthieu 25. Voilà. Matthieu 25, voilà. Donc, c'est les 13 premiers versets. Essayez de bien écouter. Et si vous avez le texte, vous pouvez le prendre, mais sinon, vous l'écoutez. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Juste une petite question, qui ne connaissait pas cette parabole? Tout le monde. J'imagine. Alors faites-moi signe si quelqu'un ne la connaissait pas, mais je pense que tout le monde la connaissait. Et donc, tout le monde a une idée. Moi, le premier. Mais je voudrais simplement relever 4 détails auxquels il m'a fallu, allez, 60 ans, mais on va dire 50 ans, voilà. Parce que, bon, je n'avais pas fait attention à ces détails pendant 50 ans. Et sans doute que dans 10 ans, quand je la relirai, je verrai d'autres détails. Parce que la force de ces textes, c'est de toujours provoquer pour le lecteur attentif la surprise. Premier détail, c'est tout simplement le premier verset. Le royaume des cieux sera semblable à 10 jeunes filles. Qu'est-ce qu'il y a à entendre là? Tout simplement que le texte ne dit pas le royaume des cieux sera semblable à 5 jeunes filles sages.
mais le royaume des cieux sera semblable à 10 jeunes filles. Il englobe, l'espace du royaume englobe les sages et les folles. Du point de vue de l'espace, donc, il englobe la salle de noces, où sont les unes, et l'extérieur de la salle, où resteront les autres. Et alors, vous voyez, c'est très intéressant parce que les exégètes savants, ils vous répondent, oui, mais ça, c'était la façon de commencer la parabole. Bien sûr. Et peut-être que quand Matthieu a mis ce verset-là, il ne pensait pas qu'il était en train d'englober tout le monde. Parce que peut-être que pour lui, effectivement, il y avait bien 5 jeunes filles sages qui sont dans la salle de noces et 5 qui sont en dehors, c'est-à-dire en dehors du royaume. Mais peu importe. Il se trouve que le texte là, il dit bien que le royaume des cieux, eh bien, dans ce royaume des cieux se trouvent, au fond, les 10 jeunes filles. Et donc, d'une certaine manière, ça veut dire. Alors après une fois qu'on a constaté ce détail qui, au fond, déjà crée un écart entre le vouloir dire du texte et ce qu'il dit. Il en dit plus que ce qu'il veut dire. Et donc, peut-être que déjà on peut interpréter, se dire que si ça se trouve, ces 10 jeunes filles, ces 5 jeunes filles vierges et ces 5 jeunes filles sages et ces 5 jeunes filles folles, mais peut-être qu'elles représentent une seule et même personne. C'est-à-dire qu'il y a en nous de la sagesse et il y a en nous de la folie. Et que le royaume des cieux accueille la totalité de notre personne. Mais ça, c'est une interprétation. Mais c'est une interprétation qui est rendue possible, non pas en trahissant le texte, mais en le lisant au pied de la lettre. Car si le royaume des cieux est semblable à 10 jeunes filles, ça veut bien dire que celles qui sont exclues de la salle des noces, quelque part, ne sont pas forcément exclues du royaume. Deuxième détail, il concerne l'attitude des sages. Ça, vous l'avez toutes et toutes constaté. D'une part, elles dorment comme les autres. Et elles ne sont donc pas plus vigilantes que leurs consoeurs. Mais d'autre part, elles sont des conseillères peu charitables. Elles refusent de partager leur huile et elles les renvoient en plein milieu de la nuit vers un improbable marchand plutôt que de les faire profiter de la lumière de leur lampe, par exemple. Voilà un détail qu'on note, je ne suis pas le seul à l'avoir noté, je n'en fais rien pour l'instant. Je le souligne, mais si j'en fais quelque chose quand même. J'en fais quelque chose pour dire que les paraboles ne sont pas des récits moraux, parce que ce récit est immoral ou amoral. C'est-à-dire que, au fond, à un moment donné, la parabole nous dit que ça se joue au-delà de la morale. Parce qu'effectivement, la morale aurait commandé que ces jeunes filles sages disent effectivement, nous n'avons pas assez d'huile pour les deux, mais vous allez vous éclairer à notre lampe. Mais la parabole, elle n'est pas là pour ça. La parabole, elle nous convoque d'abord dans une histoire que nous écoutons parce qu'elle fait partie de notre univers. Alors aujourd'hui, 10 jeunes filles qui attendent un époux, ça ne fait pas partie de notre univers, mais à l'époque, c'était les demoiselles d'honneur en quelque sorte. Donc ça commence comme une histoire normale, donc on écoute, puis ça commence à devenir bizarre, cet époux qui tarde à venir. Et puis ça devient complètement surprenant, il arrive en plein milieu de la nuit, et puis ça devient complètement encore plus surprenant, elle le refuse. Vous voyez ? Donc, au fond, à un moment donné, la parabole nous déstabilise et elle crée un autre monde. Troisième détail, eh c'est cette fameuse huile que les unes possèdent en suffisance et dont les autres viennent à manquer. Et alors, ce qui est surprenant, c'est que la parabole n'éprouve à aucun moment le besoin de nous dire ce que signifie cette huile. D'où un certain nombre de questions
Alors, d'abord, dans l'histoire de l'exégèse, alors si vous voulez faire une thèse de doctorat, vous pouvez faire une thèse de doctorat sur les interprétations de l'huile dans l'histoire de l'Église. Vous en aurez à peu près 2000 pages. Et tout le monde y va de son interprétation. Et alors, bizarrement, juste pour plaisanter, au moment de la Réforme, je ne sais pas pourquoi, mais l'exégèse catholique dit que l'huile, c'est les bonnes œuvres, et l'exégèse protestante dit que l'huile, c'est la foi. Allez savoir pourquoi. On se demande bien, au fond, pourquoi ils sont d'une manière unanime côté catholique et d'une manière unanime côté protestant, eu deux interprétations radicalement différentes. Où l'on voit bien qu'on interprète, on ne fait pas de l'exégèse, mais on fait, pour utiliser un terme qu'avait inventé mon professeur d'Ancien Testament quand j'étais jeune étudiant, on fait de l'exégèse, c'est-à-dire on fait rentrer dans le texte nos problématiques. Je constate simplement que le texte ne l'explique pas. Alors on peut dire soit parce que les gens le savaient, première hypothèse, elle n'est pas invraisemblable. Mais seconde hypothèse que j'aimerais creuser, eh bien tout simplement parce qu'il n'est pas important de le savoir. Et alors pourquoi il n'est pas important de le savoir? Eh bien on peut poser quelques petites questions naïves. Et la première question naïve que j'aimerais poser, c'est, en anticipant un peu sur le récit, pourquoi les folles ne sont-elles pas entrées dans la salle de noces? Et peut-être vous allez me dire que vous êtes différent, mais la réponse instinctive que nous donnons, c'est elles ne sont pas rentrées dans la salle de noces parce qu'elles n'avaient pas d'huile. Si elles avaient eu de l'huile, elles seraient entrées dans la salle de noces. Et je réponds, et si vous regardez le texte, vous aurez la réponse, c'est pas pour ça qu'elles ne sont pas rentrées dans la salle de noces. Pourquoi ne sont-elles pas rentrées dans la salle de noces? Est-ce que quelqu'un peut essayer de répondre en mettant son micro? Le maître, enfin l'époux leur dit, je ne vous connais pas. Oui. Alors ça, c'est une façon de... Mais concrètement, pourquoi ne sont-elles pas rentrées dans la salle de noces au moment où la porte a été ouverte? Parce que la salle est fermée. Oui, mais au moment... La Parce première qu'elles fois, étaient affairées chez le Elles n'étaient pas là. parce qu'elles n'étaient pas là. Elles étaient chez le marchand. Et oui, elles n'étaient pas là. Vous voyez, alors évidemment, vous allez me dire, elles n'étaient pas là parce qu'elles n'avaient pas d'huile et qu'elles étaient allées en acheter. Mais au fond, la question qu'on pourrait poser, et on n'a pas la réponse, mais la réponse est ouverte. Qu'est-ce qui se serait passé si elles avaient été là sans huile? Vous voyez? Alors, personne ne peut répondre à la question. Ce que je veux dire, c'est que la question reste ouverte. Mais le fait est, c'est que, au fond, la question c'est est-ce que l'essentiel c'est d'avoir de l'huile ou d'être là au moment opportun, qu'on ait de l'huile ou qu'on n'en ait pas? Question ouverte. Le simple fait de poser ce genre de questions permet de prendre conscience de l'écart qui existe entre ce qu'on dit habituellement de la parabole et ce que le texte, lu au pied de la lettre, peut suggérer. Au fond, il suggère simplement que les sages leur ont donné de mauvais conseils et qu'elles sont allées chercher de l'avoir, avoir de l'huile, au lieu d'être là. La folie des unes réside peut-être dans le fait d'avoir écouté le mauvais conseil. En allant chez celui qui vend de l'avoir, alors qu'il fallait peut-être rester là au moment de la venue. Question ouverte. Et enfin, dernier détail. Il concerne la conclusion de la parabole. Donc on a eu un premier détail à l'ouverture, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges, mais la conclusion, qu'est-ce qu'elle dit? Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Mais ça n'a pas de rapport avec ce qui précède. Ou au contraire, ça dit qu'aucune d'elles n'a veillé. Il a fallu les réveiller. Vous voyez, elles sont toutes les deux dans le même, toutes les 10 dans le même sac. Elles n'ont pas su veiller. Mais les unes
se sont réveillés et sont restés là. Voyez voyez l'écart. Dans la parabole, on nous dit que l'important, c'était alors d'être là ou d'avoir de l'huile, question ouverte. La conclusion nous dit veiller. Alors évidemment, on va dire, ça veut dire la même chose, etc. Mais lui, au pied de la lettre, et quand vous écoutez les talmudistes qui lisent la Torah, ils sont tout le temps en train de poser des questions comme ça. Alors, ils lisent évidemment pas les paraboles de Jésus, mais ce serait intéressant de les mettre dans une école de Torah, de les mettre autour de cette parabole et de les écouter discuter. Et donc, au fond, ce que j'ai essayé de souligner à travers ces détails, c'est un mot important, c'est des écarts. Des écarts entre ce qu'on croit savoir et ce que le texte dit. Et au fond, je cite ici, alors ça n'a pas de rapport, mais si vous voulez dire, il y a un philosophe actuel qui écrit des choses très intéressantes qui s'appelle François Julien, avec 2 L, Julien. Et il a écrit un petit ouvrage qui s'appelle L'écart et l'antre. Et il dit au fond que les écarts sont féconds en ce qu'ils sont exploratoires, aventureux et mettent en tension ce qu'ils ont séparé. Et qu'est-ce que ces écarts ont séparé ici? Eh bien, ils ont séparé la lecture habituelle du texte d'une écoute plus serrée. Et donc, ces écarts constituent une ouverture de sens aventureuse et exploratoire. Il s'agit de les faire travailler. Et c'est la tâche de l'exégète. En rappelant ici les propos d'un talmudiste, je citerai pas mal de talmudistes, qui dit ceci, alors vous devez le connaître, peut-être il s'appelle Marc-Alain Wachnin, enfin il cite un talmudiste, il dit ceci, lorsque quelqu'un désire innover des paroles nouvelles, des sens nouveaux, il doit restreindre son savoir, littéralement il doit faire le tzimtzum dans son esprit. Le tzimtzum, c'est un terme hébreu qui dit qu'on se retire. Et on dit qu'au moment de la création, Dieu s'est retiré, il a fait son tzimtzum pour laisser de l'espace à la création. Donc, si quelqu'un veut innover des sens nouveaux, il doit restreindre son savoir, faire le tzimtzum dans son esprit, c'est-à-dire faire le vide. Ne pas se précipiter dans des considérations préliminaires, connues. Ça a été écrit à telle date, dans tel contexte, ça veut dire ceci, ça veut dire cela. C'est-à-dire qu'au fond, les exégètes, ils disent des choses avant de lire le texte. Ils vous disent comment il faut le comprendre. Eh bien donc, ne pas se précipiter dans des considérations préliminaires, connues, qui embrouillent son esprit et qui ne sont pas nécessaires à l'innovation. Il doit faire comme quelqu'un qui ne sait pas, et alors seulement, il peut innover des sens nouveaux. Voyez, il faudrait que quand nous lisons le texte biblique, nous le lisions toujours comme si c'était la première fois. Alors c'est un pari extrêmement compliqué, parce que, en particulier les protestants, je dis toujours avec un peu d'humour, mais du sérieux aussi, que je préfère 100 fois faire une étude biblique avec des catholiques qu'avec des protestants. Pourquoi ? Parce que les protestants, ils croient qu'ils connaissent. Et les catholiques, ils croient qu'ils ne connaissent pas. Et ça, c'est très intéressant. Parce que comme ils savent, comme ils croient qu'ils ne connaissent pas, parfois ils en savent autant, sinon plus que les protestants, mais comme ils croient qu'ils ne connaissent pas, ils sont disposés à lire. Et les protestants, c'est caricatural, ce que je racontais, les protestants, c'est une généralité. Mais souvent, les protestants, avant même que vous commenciez, ils ont déjà une idée de ce qu'il y a dedans. Et alors, pour leur faire partir de la tête, il faut y aller à la débroussailleuse. Voilà, ça c'était la première partie de mon exposé. L'évangile libère quand on le lit au pied de la lettre. Là où est l'esprit de la lettre, là est l'écart et là est la liberté. Voyez, là où est l'esprit de la lettre. Parce qu'au fond, ce qu'il y a derrière mon exposé, mon propos, c'est que, au fond, la lettre, quand vous écrivez quelque chose, au fond,
vous en dites toujours plus ou toujours moins que ce que vous vouliez dire. Et il y a toujours plus, mais plutôt plus d'ailleurs, que ce que vous vouliez dire. Il suffit que vous fassiez cette expérience. J'imagine que vous avez gardé des courriers que vous avez écrits, et surtout des courriers où vous aviez l'impression de dire des choses importantes. Relisez-les quelques mois après, et vous vous dites, mais j'ai dit ça, moi? Mais si j'ai voulu me faire comprendre et que je me lis aujourd'hui, je comprends qu'il y ait du malentendu, parce que ce n'est pas ce que je voulais dire. Vous voyez? Donc, c'est l'expérience qu'on fait avec le langage, avec la parole. Eh bien, c'est exactement ça, c'est-à-dire ce texte-là, il dit autre chose. Et c'est ça qu'il faut essayer d'entendre. Et au fond, le miracle de ce texte, c'est que chaque fois qu'on le lit comme ça, il dit autre chose. Il dit toujours autre chose que ce qu'on croit. Alors, du coup, va se poser la question, mais alors, où est la vérité du texte s'il dit toujours autre chose? Mais qu'est-ce que la vérité? C'est ma deuxième partie, c'est-à-dire l'exégète devant le texte, moi exégète devant le texte. Alors, qu'est-ce que la vérité? Vous savez, c'est la fameuse question de Pilate à Jésus. Eh bien, il m'aura fallu plus de 30 ans pour commencer à comprendre ce que ce mot de vérité, appliqué à l'évangile évidemment, pouvait signifier. Je dirais d'abord que la vérité, ça ne peut être que la vérité d'un lecteur singulier, c'est-à-dire ici la mienne. Elle est donc ma vérité de lecteur. Et quelle est cette vérité que je ne peux que balbutier, c'est-à-dire formuler à peu près, mal dire? Parfois, j'ai écrit des choses, mais au fond, au moment où je vous ai présenté ces détails, j'avais l'impression que c'était moins bien que quand je l'avais écrit. Vous voyez, j'arrivais pas, j'ai l'impression de ne pas avoir réussi à vous dire ce que j'avais compris. Vous voyez? Donc, parfois, elle est balbutiée, elle est couverte de certitudes mal assurées, de demi-vérités, parfois de demi-mensonges. Donc ça, c'est la première idée. La vérité, ici, c'est d'abord la vérité que je fais mienne. Mais deuxièmement, pour moi, la vérité, et là, je vais entrer dans un moment, j'allais dire, de confession. Voilà, je ne suis pas au confessionnal, mais quand même. Pour moi, la vérité, c'est un long parcours qui démarre dans mon enfance, dans ma petite enfance, où j'ai reçu la Bible dans mon milieu protestant méthodiste, c'est-à-dire assez fondamentaliste, comme parole de Dieu, c'est-à-dire qui était supposée vraie, d'une vérité que je dirais forte, au sens du kratos grec. Vous savez, en grec, vous avez deux termes pour dire la force. Vous avez le kratos, qui a donné la démocratie, l'aristocratie, la plutocratie, tous ces mots en cratie qui désignent le pouvoir. Le pouvoir coercitif en quelque sorte. Qu'il soit du peuple ou qu'il soit du roi, le pouvoir est coercitif. Donc c'est un pouvoir qui enferme, qui aliène en quelque sorte. Et appliqué à la Bible, c'est un mensonge. Mais voilà, je suis parti de là. Et ça a pris le chemin chaotique de ce que un philosophe chrétien, d'ailleurs, italien, qui s'appelle Gianni Vattimo, appelle une vérité faible, au sens de ce que Paul dit quand il dit « quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Mais quand Paul dit « quand je suis faible », asthénès en grec, qui a donné l'asthénie, c'est alors que je suis fort, il ne dit pas qu'il est kratos. Il dit qu'il est dynamis, qui a donné dynamique. Et qu'on pourrait tendre à traduire, si le mot n'était pas ambigu, puissance. Et puissance, vous voyez, ça donne puissant et on retrouve le pouvoir. Donc, les mots sont piégés. Mais au fond, quand je suis faible, c'est alors que je suis puissant. C'est-à-dire, au fond, quand je laisse place en moi à la faiblesse, mais aussi à la faiblesse, ma faiblesse, mais la faiblesse de Dieu, parce que Paul, il le dit aussi, la croix est la faiblesse de Dieu, voyez? Eh bien,
au fond, il m'a fallu découvrir que la vérité était faible, dans ce sens-là, et que cette faiblesse permettait d'accueillir la dynamique de l'Évangile. Alors, au fond, concrètement, cette vérité faible qui essaie de se dire, c'est compliqué de dire ça, hein, cette vérité, j'ai envie de dire boiteuse, hein, parce que boiteux, comme le dit un poète allemand peu connu qui s'appelle Friedrich Rückert, mais qui est cité quelque part par Freud dans un de ses ouvrages, il dit « boiter n'est pas péché ». Boiter n'est pas péché. Donc, la faiblesse, ce n'est pas le péché. La faiblesse, c'est notre condition humaine. Et si Dieu s'est fait faible en Jésus-Christ, c'est parce qu'il a accepté d'épouser la condition humaine jusqu'au bout. Donc, cette vérité faible, pour moi, elle a mis du temps à le faire, mais elle a pris la forme d'un abandon. Abandon d'un savoir théorique sur la vérité. Un savoir qui peut prendre plein de formes. Des savoirs dogmatiques, savoirs philosophiques, savoirs psychanalytiques, savoirs politiques, savoirs économiques, savoirs théologiques, évidemment. Hein? J'ai longtemps pensé que la vérité était un contenu dogmatique ou théologique. Et plein de théologiens le pensent. Plein de pasteurs, plein de prêtres, plein de chrétiens pensent que la vérité, c'est un contenu. Puis, pendant plein d'années, j'ai pensé que la vérité, c'était un savoir universitaire. Et puis, il a bien fallu me rendre à l'évidence. Les discours théologiques et universitaires ont ceci de commun qu'ils masquent la vérité. Et il m'a fallu du coup abandonner un savoir sur la vérité. Et peut-être aussi un savoir sur Dieu, en faisant mienne cette prière de Maître Eckhart, donc mystique allemand, hein, et ce n'est pas n'importe qui, Maître Eckhart. Il dit « Je prie Dieu qu'il me rende quitte de Dieu ». Et il ajoute « C'est pourquoi nous prions qu'il nous soit donné d'être libres de Dieu ». Vous voyez jusqu'où ça va, hein? Mais évidemment, derrière ça, c'est libre d'un savoir sur Dieu, d'une emprise sur Dieu. Et Dieu sait si la théologie et la religion courent le risque, et les exégètes aussi, les lecteurs de la Bible, d'emprisonner Dieu dans leur savoir. Et cet abandonner quelque chose, c'est faire de la place pour autre chose. Et au fond, cet abandon a été synonyme pour moi d'un double accueil. Premier accueil, celui d'autres héritages de lecture que l'héritage chrétien, que je ne renie pas, hein, qui est fondamental, et je ne suis pas en train de dire accueillir autre chose, ça ne veut pas ici dire j'ai abandonné un savoir sur la vérité, mais je n'ai pas abandonné l'héritage de la lecture chrétienne. Mais j'ai accueilli d'autres héritages, et je pense tout particulièrement aux lectures juives, et aussi à Jacques Derrida, qui était juif, dont je vais vous parler, et que j'ai découvert l'une et l'autre sur le tard. Des lectures qui sont, je le répète, non pas venues remplacer mon héritage chrétien, mais le vivifier. J'ai été particulièrement interpellé par cette remarque d'un talmudiste contemporain, qui est un universitaire américain, qui pratique l'exégèse comme les exégètes chrétiens, mais qui reste un talmudiste. Et alors, écoutez ce qu'il dit. Vous verrez la référence, je vous la donnerai dans le texte. Les spécialistes du Nouveau Testament, en particulier, passent leur temps à décortiquer le texte. Jésus a effectivement dit, ces mots-ci ont été ajoutés par l'Église. L'évangéliste a fait ceci. Et on pourrait ajouter, ce verset est de l'évangéliste, ce verset est de la tradition, etc. Et il continue, et ça c'est une pierre dans le jardin des exégètes protestants, je le cite, c'est un travail classiquement allemand protestant.
Et il continue. Ce sont des stratégies pour éviter de lire et donc éviter des tensions parce que la lecture est tension. C'est cela la lecture. Ça, il n'y a qu'un juif pour dire ça. Mais on peut l'entendre. La lecture, c'est une mise en tension de nous-mêmes. Au fond, si vous lisez la Bible et que ça ne vous met pas en tension, on pourrait le dire autrement, si ça ne vous chatouille pas, ou si ça ne vous gratouille pas, si ça ne vous embête pas, si ça ne vous gêne pas, il y a des chances que vous ne lisiez pas. Un peu comme quand on lit, vous savez, vous arrive de lire des fois le soir quand je suis fatigué, je lis 4 pages d'un roman, et puis au bout de 2-3 pages, je me dis, mais j'ai rien lu. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que j'ai lu. Vous voyez, je suis obligé de revenir 3 pages en arrière et de recommencer. Voyez, eh bien, au fond, alors là, les exégètes allemands, ils ont l'impression de bien lire, hein, les exégètes protestants. Hein, mais au fond, ils mettent des stratégies en œuvre pour ne pas le lire. Et ces stratégies, ça consiste à dire, mais ça, ce n'est pas Jésus qui l'a dit. Ça, c'est l'Église qui l'a dit. Ça, c'est ici pour ça. C'est-à-dire, au fond, et à quel moment ce qui est dit te parle. Si tu commences à te dire, c'est un tel qui l'a dit, ça a été écrit pour ça, ça a été écrit dans telle circonstance, à quel moment tu écoutes le texte? Et puis j'ai toujours dans ce premier héritage Derrida. Alors Derrida, c'est un philosophe très compliqué qu'on a appelé le père de la déconstruction. On ne va pas rentrer là-dedans, mais à un moment donné, quelqu'un lui demandait, mais parce que personne n'est capable de dire ce que c'est que la déconstruction, il dit, mais c'est quoi pour vous la déconstruction? Il répondait, au fond, qu'il n'en savait rien, parce qu'on lui avait attribué cette paternité. Mais, puisqu'on insistait, puisqu'il fallait donner une définition, il proposait ceci. La déconstruction, alors la déconstruction, ça concerne la lecture des textes. Hein. Il s'agissait de déconstruire les textes. Hein. Et il disait, au fond, la déconstruction, c'est plus d'une langue. C'est apostrophe EST, plus PLUS, d'une D apostrophe UNE, langue. La déconstruction, c'est plus d'une langue. Alors cette phrase, je voudrais la commenter avec vous, mais je vais d'abord la traduire en l'adaptant à la lecture du texte biblique. Et je dirais, si je devais adapter cette phrase à la lecture biblique, la déconstruction, c'est plus d'une lecture. La déconstruction, c'est plus d'une lecture. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors évidemment, vous allez voir qu'avec Derrida, on n'est pas très loin de Jacques Lacan parce qu'on est dans les mots et la polysémie, et on est aussi dans le judaïsme. Je propose cette phrase, on peut la comprendre au moins de 3 façons. D'abord, évidemment, ça se joue au niveau du plus. Parce que plus en français, c'est plus et c'est moins. C'est-à-dire, j'en veux plus ou je n'en veux plus. Et donc, la déconstruction, c'est plus d'une lecture. Ça peut vouloir dire, je ne veux plus de la lecture habituelle, qui ne lit pas le texte, mais sait à l'avance ce qu'il recèle. Donc, au sens, plus d'une lecture, au sens, je n'en veux plus de cette lecture automatique qui fait qu'on ne lit même pas le texte et qu'on sait à l'avance ce qu'il dit. Ça, c'est clair. Mais on peut aussi comprendre, la déconstruction, c'est plus d'une lecture. C'est-à-dire, je préfère lire le texte en ouvrant les possibilités interprétatives, les sens possibles du texte, toujours en le lisant au pied de la lettre, évidemment. Parce que là, c'est au pied de la lettre qu'on lit. La déconstruction, c'est plus d'une lecture. Et au pied de la lettre, ça nous met devant le sens du plus. Vous voyez? Et puis, il y a aussi un troisième sens.
on peut retourner vers la lecture traditionnelle et essayer d'en entendre plus que ce qu'elle dit. La déconstruction, c'est plus de cette même lecture. Vous voyez, ça peut être « je veux plus de cette lecture », ça veut être « je veux plus d'une lecture », mais ça peut vouloir dire « je veux plus de cette même lecture ». C'est-à-dire cette même lecture qui est celle des pères de l'Église, qui est celle des grands théologiens, qui est celle de Thomas d'Aquin, de Saint-Augustin, elle en dit plus, elle aussi, que ce que les interprètes. Mais pour le savoir, il faut les lire. C'est-à-dire, il ne faut pas simplement lire ceux qui en parlent, il faut aller lire eux-mêmes ces textes-là. Et ça ouvre d'autres sens possibles. Vous voyez ? Voilà. Voilà, au fond, ce que j'ai retenu de ma lecture de Derrida. Je suis en train de participer à un groupe de lecture sur les séminaires de Derrida sur le pardon. Il avait fait des séminaires dans les années 97-98 sur le pardon. Eh bien, quand vous lisez ces séminaires, il y a des choses formidables qu'il dit sur le pardon. Au nom de cette lecture, au fond, qui ouvre des sens possibles. Bon, voilà, ça c'est mon premier accueil de ce que j'ai appelé une lecture juive et je rappelle, Derrida était juif aussi, en plus d'être philosophe, qui ouvre des sens. Le second accueil, eh bien, il découle du précédent, évidemment. Et je viens de le mentionner à l'instant. Il s'agit d'accueillir dans le texte, j'ose dire, ce qui n'est pas encore écrit, ce qui reste à dire, ce qui reste à écrire dans le texte. C'est-à-dire ce que j'ignore de lui et que je découvre au jour le jour chaque fois que je fais l'effort de le lire au pied de la lettre. Je peux vous garantir que dans mon expérience d'exégète, il y a vraiment, et encore aujourd'hui quotidiennement, il y a deux façons de lire le texte. Parfois, il m'arrive, parce que j'ai besoin d'une citation, d'une référence, de faire rapidement quelque chose, je lis le texte et je ne le lis pas. Parce que je lis le texte pour confirmer, pour que ça me confirme ce que je pensais. Mais chaque fois que je le lis sans savoir à l'avance ce qu'il y a dedans, je peux vous garantir que j'entends quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. Alors évidemment, ça ne va pas me dire des choses complètement contradictoires avec, au fond, toute la tradition. Mais ça va renouveler en moi la lecture. Ça va renouveler, ça va refaire vivre cette parole. Mais vraiment, je vous garantis que si vous faites cet effort de vous mettre devant le texte en disant au fond, mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans, chaque mot compte. Et alors, au pied de la lettre, ça veut dire que si j'ai un texte qui a 10 versets, je vais commencer à lire le premier verset, mais en oubliant tous les autres et en me concentrant sur ce qui est dit là. Et bien là, déjà, j'entends quelque chose. Vous voyez, ce n'est pas seulement interpréter le texte, c'est accueillir le texte. Accueillir ce qui n'était pas prévu. Vous voyez ? Dans notre tradition chrétienne, évidemment, catholique et protestant confondus, l'interprétation fait le pari du sens. Au fond, l'enjeu de tout lecteur, c'est d'interpréter, de comprendre. Et donc, on travaille sur les signifiés et les significations qui surgissent de l'acte de lecture. C'est normal. On a besoin de comprendre. Quand on nous dit qu'un époux arrive et que 10 vierges l'attendent, il y a des mots, et ces mots signifient quelque chose, et on essaie d'articuler un catalogue, une encyclopédie, pour donner du sens. C'est légitime, hein. Il ne s'agit pas de dire que ce n'est pas légitime. Mais je fais droit ici à un article, vous verrez la référence dans le texte de mon regretté collègue Jean-Daniel Causse, où il dit, contre une compréhension un peu étroite de l'herméneutique, comme maîtrise du sens, parce que quand j'essaie d'interpréter, c'est que j'essaie de maîtriser le sens du texte. Vous voyez ? Et les exégètes vous diront, il n'y a pas 36 sens possibles, il y en a un ou deux.
Et puis, il s'agit de savoir lequel est le bon. C'est d'ailleurs la grande différence entre le judaïsme et le christianisme. C'est que dans le judaïsme, comme dans le christianisme, on se dispute sur le sens du texte. Mais la grande différence, c'est que dans le judaïsme, on ne cherche pas à avoir raison contre l'autre. La dispute est là, au sens disputation, pour rebondir sur un sens que ni l'un ni l'autre n'avait envisagé. Alors que dans la disputation chrétienne, et les polémiques de la Réforme nous le rappellent, il s'agissait de savoir qui avait raison, et celui qui avait raison, eh bien, il excommuniait l'autre. Vous voyez la grande différence? On est d'accord, il y a une pluralité de sens, mais la finalité n'est pas la même. Donc, au fond, contre une compréhension un peu étroite de l'herméneutique comme maîtrise de sens, il faut tenir ceci, que les signifiants d'un texte ouvrent parfois à des significations insoupçonnées, qui n'étaient pas prévues, qui sont, je dirais, en excès par rapport aux lectures habituelles. À un moment donné, et ça vous ne pouvez pas le maîtriser, aucun exégète, aucun prédicateur ne peut le maîtriser, à un moment donné, chez l'auditeur, et parfois chez le lecteur, un mot peut venir suspendre la logique de la signification habituelle, reconnue par la plupart, légitime au demeurant, et il peut devenir occasion d'une rencontre avec un autre sens ignoré, jusque-là oublié dans la mémoire des interprétations. Vous voyez, ça c'est fort, c'est très important. Il y a ce que le prédicateur ou l'exégète dit du sens. S'il est sérieux, s'il est compétent, on peut lui faire confiance, mais il ne maîtrise pas ce que tel mot du texte peut avoir comme effet sur l'auditeur qui n'est pas lié à son savoir et à son herméneutique. Je cite encore ici Marc-Alain Ouaknin, donc talmudiste. Le livre est un livre s'il est le lieu d'un potentiel herméneutique, lieu d'une différence herméneutique, c'est-à-dire selon une belle formule de Lévinas, si le pouvoir dire du texte dépasse son vouloir dire. Or, l'exégète, le prédicateur, est à la quête du vouloir dire. Mais le texte biblique, il a un pouvoir dire qu'on ne maîtrise pas. La lecture est alors un acte où, au-delà du contexte historique de production du texte et de la volonté même de son auteur, des mots produisent en nous l'événement d'un ébranlement de nos habitudes et une ouverture vers l'inattendu de la grâce. C'est une herméneutique du lâcher-prise dont il est question. Ce que Jean-Daniel Cos appelle un excès de sens, un excès de signifiance. Vous voyez ? C'est-à-dire non pas de signification, mais de signifiance, ce n'est pas un mot qu'il a inventé, mais qui essaie de dire ce qui ne se maîtrise pas, mais qui me rencontre dans le moment de l'écoute. Et souvent, cette lecture signifiante opère à l'insu de l'exégète, au moment où il s'y attend le moins. Mais il peut le reconnaître quand ça lui arrive. Et pareil pour le lecteur. Voyez ? En langage théologique, l'événement de la rencontre d'une altérité à l'œuvre dans le texte biblique ouvre à la relecture des Écritures qui prennent alors un sens, un nouveau goût, où la raison n'est pas congédiée, mais où elle est convoquée dans l'après-coup. Voyez, c'est là qu'est la vérité de l'exégète, c'est-à-dire dans le moment de la rencontre avec ce qui est à l'œuvre dans le texte. Je cite ici un exégète catholique merveilleux qui s'appelait Paul Beauchamp, qui nous dit ceci, vous le connaissez j'imagine, le but de la lecture, il ne dit pas autre chose que ce que j'essaie de vous dire, le but de la lecture biblique, sa récompense, est de nous guérir des représentations faciles et de leur automatisme mécanique, immobile, en y substituant d'autres propositions, plus lentes à naître, mais plus concrètes, plus productrices. Fin de citation. Eh bien, je dis que pour que ça arrive, il faut lire le texte sans cesse au pied de la lettre.
Ça fait longtemps que je parle, j'en arrive à mon troisième point, parce que je saute des choses, sinon je vais si, quand même, si. Euh, à quoi bon lire et relire ce texte biblique si ce n'est que pour balbutier la vérité et la laisser me rencontrer? Parce que s'il murmure dans ce texte à la fois quelque chose qui relève du fondement, je vais y revenir dans ma troisième partie, mais aussi quelque chose qui relève de l'ouvert. Alors l'ouvert, c'est quoi, vous allez me dire? L'ouvert, c'est tout simplement ce qu'on appelle le messianisme, le messianique. Le messianique au sens que Franz Kafka donnait à l'idée de Messie lorsqu'il affirmait quelque chose que les chrétiens n'auraient jamais dû oublier. Je cite, « Le Messie viendra le lendemain du jour de sa venue. » Il n'y a qu'un juif pour dire quelque chose comme ça. Le Messie viendra le lendemain de sa venue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce que le christianisme a oublié. C'est que Jésus est venu, mais que le dernier verset de la Bible, c'est Maranatha, viens, Seigneur Jésus. C'est-à-dire qu'au fond, le problème du messianisme chrétien, c'est qu'une fois qu'il est venu, on l'a mis dans une cage. On l'a appelé l'Église, le dogme, la tradition, tout ce qu'on voudra, ou la Bible. Les protestants l'ont appelé la Bible, les catholiques l'ont appelé la tradition, et les uns et les autres l'ont appelé l'Église. Mais non. Il est venu, il est là, et il n'est plus là. Il s'est retiré, et il vient. Et donc, il y a une ouverture. Est-ce qu'on attend encore le Messie? Mais non pas comme on attend une récompense, mais comme quelque chose qui n'est pas écrit. Et dans cette période de notre monde qui est si inquiétante, le Covid, mais aussi, ça va nous revenir dès que le Covid sera passé, la question de la fin du monde, de l'épuisement. Qu'est-ce qu'on attend? Est-ce que le messianique n'est pas quelque chose qui ouvre une attente? Voyez? Donc c'est ce que j'ai essayé de partager avec vous. Ça ne se maîtrise pas, ni dans un dogme, ni dans une église, ni dans une philosophie, mais ça se laisse découvrir dans cette parole qui constamment nous échappe. Troisième et dernière partie, quand même, dernier point de mon exposé, mais au fond, pourquoi ce texte? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la chose, ce que Ricoeur appelle la chose du texte biblique. En hébreu, vous savez comment se dit chose? En hébreu moderne, chose, ça se dit dabar. Et dabar, en hébreu biblique, c'est la parole. La parole créatrice, évidemment. Et donc, la chose du texte biblique, c'est pour moi ici ce qui le structure en profondeur, son fondement. On pourrait dire la parole, le message qu'il adresse à tout homme. Eh bien, au fond, la chose du texte biblique, je propose d'abord, avant de vous dire ce qu'elle est pour moi, je propose de distinguer, alors c'est une distinction un peu compliquée, ce que j'appelle la grand-mère, pas la grand-mère comme le grand-père, j'ai toujours beaucoup de peine à dire ça, la grand-mère du texte biblique, où se donne à entendre la chose dont il est question dans la Bible, et les énoncés eux-mêmes qui la véhiculent et qui, eux, sont parfois historiquement datés. Il y a des textes dans la Bible, effectivement, qui sont datés. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les écouter au pied de la lettre. Attention, je ne suis pas en train de revenir en arrière. Même ces textes-là, même les plus inaudibles, même les récits où on passe les gens par interdit dans l'Ancien Testament, ils ont quelque chose à nous dire. Il faut faire l'effort de les écouter au pied de la lettre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une grammaire du texte biblique, c'est-à-dire ce qui le structure en profondeur, et puis ça s'énonce dans des mots qui sont historiquement datés. Donc, il faut distinguer ça et puis discuter de ça. Mais cette grammaire du texte biblique, cette chose, j'en repère 4 lieux. Le premier, alors vous voyez, là je fais des généralités, évidemment, on pourrait me dire, mais écoutez, il faudrait relire chaque texte. Mais je suis obligé de faire des généralités, et puis on peut me le contester. Le premier, c'est que la Bible souligne d'abord que l'humain ne se fonde pas lui-même, mais qu'il est précédé. Cette conviction est mise en scène dans la Bible de multiples manières.
Par exemple, sous le double thème de la paternité et de la filiation. Ce n'est pas pour rien que dans la Bible, on appelle Dieu Père. Christ est le Fils. Et Paul dit que nous sommes des enfants adoptifs. Pourquoi avoir repris cette image familiale? Pour plein de choses, pour plein de raisons, je ne vais pas tout résumer, mais en tout cas, pour dire qu'on est précédé. Dans la Torah, l'histoire des patriarches est une longue méditation sur la précédence. Il y avait le Dieu des pères, Abraham, Isaac, Jacob. Les aléas, les bénédictions qui s'étendent jusqu'à 1000 générations, alors que les malédictions s'arrêtent à 3, etc. Vous connaissez toutes ces histoires. Dans le Nouveau Testament, je l'ai dit, Christ est désigné comme le Fils et les humains sont désignés comme des enfants par adoption. Vous voyez, on pourrait déplier à l'envi cette thématique de la précédence. Il me suffit ici d'en mentionner l'omniprésence dans le texte biblique qui ne cesse de répéter sous de multiples formes que l'humain ne se fonde pas lui-même. Là, par exemple, vous voyez comment ça questionne le transhumanisme, par exemple. Mais pas que. Depuis que le monde est monde, ça questionne. Mais vous voyez comment aujourd'hui, il y a une actualité de ça. Une parole plus que jamais entendre dans un monde où l'on entend récuser le fait pour l'humain d'être né tel et pas autre. D'être né chez tel parent, dans tel sexe, telle langue, etc. etc. Voilà. Ça ne résout pas tous les problèmes, évidemment, mais ça pose une question. Deuxième chose du texte, vous voyez que ça va de pair. La Bible ne cesse de poser des limites à la tendance humaine au dépassement de sa condition. Ainsi, en Genèse 2, 15, 17, avec l'interdiction de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, arbre interdit, alors notons-le que tous les autres sont autorisés quand même, pour indiquer que l'homme ne peut pas tout et ne sait pas tout. Dans le Nouveau Testament, ça se déploie dans l'idée que Dieu se révèle dans la finitude de Jésus, etc. Tout ça, vous connaissez. Je ne vais pas plus loin. Troisième chose du texte, la Bible désigne également l'altérité et non le fusionnel comme épanouissement de l'humain. Le péché est d'abord compris non comme faute morale, mais comme repliement de l'humain sur lui-même. Luther avait cette définition qu'il avait empruntée au père de l'Église et aux théologiens du Moyen-Âge. Il disait « péché, c'est incurvate se », c'est-à-dire être replié sur soi-même. Voyez ? Donc, refus de l'altérité, en quelque sorte. Dieu créant ses parents, etc. Christ est celui qui vient à la rencontre de l'autre, qui se laisse rencontrer par lui, etc. Voilà. Bon, j'ai l'impression de dire des choses que vous connaissez ici assis. Enfin, dernier point, qui n'est pas le moins important, la Bible se présente dans son fond comme une proclamation de l'antidestin. Et ce n'est pas pour rien que la psychanalyse, qui partage avec elle cette conviction, se réfère très souvent à la Bible. Le prophète Ézéchiel, par exemple, s'élève fermement contre la parole selon laquelle, je cite, vous la connaissez, Ézéchiel 31, 29, « Les parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. » C'est vrai que ça fonctionne. C'est vrai. Et il y a ici un psychanalyste, il le sait, que quand les parents ont mangé des raisins verts, les dents des enfants ont été agacées. Mais l'Évangile dit, tu ne diras plus cette parabole. C'est-à-dire, on peut en sortir. On peut se déplacer par rapport à ça. Il faut du temps. On se déplace juste un peu, un écart, mais ça permet de vivre. Il n'y a pas, au fond, on peut résumer ça en disant, de ce qui a été, on ne peut déduire ce qui sera. C'est ça, la bonne nouvelle de l'Évangile. Avec les parents qu'il a, ce n'est pas étonnant qu'il soit devenu ce qu'il est devenu. Ça, c'est ce qu'on dit, moi le premier. Quand on est autour d'une table, quand on parle de tel, on dit ben oui, avec l'histoire qu'il a eue, ce n'est pas étonnant. Positivement ou négativement d'ailleurs. Ben non, l'Évangile nous promet qu'autre chose est possible.
L'humain n'est pas prisonnier d'un destin qui le condamnerait à n'être que le résultat de son passé, de sa naissance, de son histoire, de sa famille ou de toute autre chose. Le Dieu de la Bible, et particulièrement pour les chrétiens, le Dieu de Jésus-Christ, est celui qui prétend libérer l'humain de ce qui le tient prisonnier. Et cela a évidemment une portée éthique fondamentale qui est à découvrir au jour le jour pour celui qui fait l'expérience d'une telle libération. Je vous promets, je n'ai plus qu'une page, c'est ma conclusion, et je vous la donne. Lire la Bible, j'ai été long, hein, excusez-moi. Lire la Bible, c'est s'engager sur le chemin d'un compagnonnage avec des textes vieux, pour certains de plusieurs milliers d'années. Des textes tant de fois lus et travaillés et dont il s'agit pourtant de découvrir la nouveauté. Pour cela, une condition essentielle, lire les textes bibliques, même ceux que l'on pense très bien connaître, comme si c'était la première fois. Ce n'est pas facile, mais accepter de ne pas savoir ce que l'on va découvrir au moment de commencer la lecture. Les choses du texte biblique que je vous ai données, c'est des généralités. Mais dans chaque texte, elles se déplient différemment. Et elles se nuancent même parfois. Parce que de toute manière, ces choses-là, au fond, l'humain, il les rate tout le temps. L'humain, il veut être illimité, il veut être tout-puissant, il veut fusionner. Donc, de toute manière, l'humain, c'est du ratage. Et donc, lire le texte biblique, c'est aussi être accueilli dans ce ratage. Et dire que malgré ce ratage, la bonne nouvelle est possible. Lire la Bible, c'est donc se confronter à la lettre du texte, le lire au pied de la lettre. C'est laisser y rayonner la pluralité de leur signification, mais aussi de leur signifiance, c'est-à-dire leur capacité à provoquer une surprise, un tressaillement, un bouleversement existentiel. Pourquoi le texte biblique a-t-il pour moi cette capacité? Parce que j'y découvre la trace de l'autre, avec un grand A, c'est-à-dire le Verbe fait chair. Une parole, une écriture, une lettre qui échappe toujours à la capture. Ben voilà, j'arrête là, parce que je suis trop long et que vous avez sans doute envie soit de me dire que j'ai été trop long, soit de me dire que vous n'êtes pas d'accord, et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'on peut discuter. Voilà, merci de votre longue attention. Oui, plus d'une heure. Alors, merci Elian pour ta conférence qui rejoint, je crois, quelque chose qu'on essaye de mettre en pratique actuellement dans le cadre de CIM, de petits groupes de lecture qui partagent sur le texte et à partir des effets du texte sur chacun. Et je crois que c'est une expérience intéressante. On a partagé ensemble sur le texte que tu as choisi, là, les Vierges folles et les Vierges sages. Et on a rejoint, il y a des choses qui ont été vraiment découvertes dans le groupe, hein, justement de l'absence, cette absence. Est-ce qu'il fallait l'huile ou est-ce qu'il fallait être là? Et je trouve que c'est très fécond d'entendre tout ça parce que l'exégèse a apporté un respect de la culture, hein, de comprendre ce que quelque chose disait, mais à force de disséquer le texte, on n'a plus accès à la parole. Hein, et... Tout à fait, tout à fait. Mais j'ajouterais même, si tu veux, que tu vois ce que tu viens de me dire sur que vous avez découvert en lisant le texte des 10 Vierges, l'absence et tout ça. C'est-à-dire que maintenant, ça fait chaque fois que je parle de ça, les gens me disent on a découvert ça. Mais je me dis du coup, ça y est, c'est en train de devenir quelque chose qui se fige. Il y a sans doute encore quelque chose d'autre à entendre. Bien sûr. Parce que inévitablement, on rentre dans un confort de lecture qui est inévitable, hein, comme la lecture traditionnelle a été novatrice en son temps, et elle le reste. Mais pour qu'elle le reste, il faut qu'elle soit, je reprends le mot de Derrida, déconstruite. Déconstruire, ça ne veut pas dire détruire. Déconstruire, ça veut dire c'est comme un Lego. Vous connaissez les Legos? Vous avez des Legos, on a fait quelque chose avec, on défait le Lego, on a les mêmes pièces et on remonte quelque chose d'autre.
Parfois, il se trouve qu'on n'a pas besoin de toutes les pièces. C'est comme quand vous réparez votre appareil ménager et puis qu'il reste des pièces. On vous dit, mince, il y a un problème. Mais l'appareil marche quand même. C'est surprenant. Hein. Mais au fond, c'est ça. Dans le texte, il y a des éléments. Ces éléments, ils peuvent se réorganiser. L'important, c'est qu'ils soient là. C'est ceux-là et ce n'est pas d'autres. C'est ces éléments-là qui font le texte. Ce n'est pas d'autres. Mais avec ces éléments-là, on peut vivifier le texte de plusieurs manières. Ouais. Et avec la lecture partagée, oui. On a aussi cet effet, c'est-à-dire justement quand on n'essaye plus d'avoir raison, de savoir qui a raison ou qui a tort, hein, mais de juste écouter ce qui est dit et est-ce que le texte l'autorise? C'est-à-dire voilà, est-ce que c'est dans le texte ou est-ce que ça dit quelque chose voilà. Oui, oui. Je dis souvent, ça c'est quelque chose, oui, c'est très bien que tu dises ça, parce qu'effectivement, on ne devrait jamais lire la Bible tout seul. C'est le protestant qui vous dit ça. Parce que de toute manière, quand il la lit tout seul, le brave protestant, il n'est pas tout seul. Il est pétri de sa culture. C'est ce que disait Bossuet, hein, qui disait « Vous êtes contre le pape, mais tout protestant est un petit pape, la Bible à la main. » Et j'ajoute un sous-pape sans sécurité. Mais vous voyez, on ne devrait jamais lire la Bible tout seul, premier point. Et deuxièmement, c'était important, mais je suis en train d'oublier, ça c'est l'âge. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah zut, c'était important pourtant, c'est pour ça que je l'oublie. Alors, c'était quoi ah mince, ça me reviendra. Tu disais au fond, quoi? Tu disais, Marie-Reine, que c'est dans le dialogue, hein? C'est dans le dialogue. Eh bien, je ne sais plus ce que je voulais dire. Bon, c'était très important, donc c'est parti. Ça me reviendra peut-être. Est-ce que cette façon de lire un texte, c'est spécifique à la Bible ou est-ce qu'on pourrait dire que d'autres textes valent aussi ce… Alors, je dirais les grands textes de l'humanité devraient faire… Alors, je veux dire, je ne suis pas certaine qu'avec le journal du jour, le Midi Libre ou la recette de cuisine, ce soit possible. Ce n'est pas exclu d'ailleurs, parce que des fois, il y a deux… Mais en gros, il y a des… Je veux dire, c'est comme si vous comparez un roman de je sais pas moi, je sais pas qui, de Musso avec un roman de Flaubert. Vous voyez, il y a dans les deux textes un vouloir dire qui excède, un pouvoir dire qui excède le vouloir dire. Mais le texte de Flaubert, Madame Bovary, il est plus riche. Il y a quelque chose d'autre qui se dit. Voyez, eh bien, la Bible fait partie de ces grands textes de l'humanité. Mais vous pouvez prendre aussi l'Iliade et l'Odyssée, les grands mythes grecs. Et sans doute que, par exemple, les musulmans, ils ont ce défi à relever avec le Coran. Comme les Juifs le font depuis des milliers d'années. C'est-à-dire de se confronter à la lettre du texte, mais pas… Parce qu'au fond, ce qu'ont montré beaucoup de penseurs, c'est que les fondamentalistes musulmans ne lisent pas bien le Coran. S'ils le lisaient littéralement, ils ne feraient pas la moitié de ce qu'ils font. Le fondamentalisme est un faux littéralisme. Il ne se confronte pas au texte. Il le lit en sachant déjà ce qu'il dit. Donc, il se trompe. J'irai plus loin. Oui. J'irai plus loin. En tant que chercheur, c'est ce que je vois dans la réalité. Quand les grandes découvertes se font quand on a oublié des choses et qu'on est sorti du truc. Sinon, on répète la même chose et on voit le monde tel que tout le monde l'a vu jusqu'à présent. Il faut se retirer à un moment donné. Tout à fait. Le propre d'une découverte, c'est que très rapidement, elle devient une tradition. Et du coup, elle a besoin d'être redécouverte pour faire un pas de plus. Voyez, sinon, ça se répète. Ça se répète, ça se répète. Et malheureusement, les pires de ceux qui trahissent une idée, c'est ceux qui en sont les disciples, au sens les répétiteurs en quelque sorte. Les premiers à trahir le Christ, ce n'est pas les païens, ce n'est pas ceux qui ne croient pas. Eux, ils ne trahissent pas, ils ne croient pas. Les premiers à trahir, c'est les disciples. Parce qu'ils savent, parce qu'ils ont la parole du Maître.
parce qu'ils ont oublié ce moment pascal où ils ont découvert leur vie autrement. Vous voyez, c'est toujours à recommencer. C'est le messianisme. C'est le messianique, je dirais. C'est-à-dire toujours attendre la venue de celui qu'on a rencontré. Si je reprends une autre image, c'est bien le problème, c'est bien la difficulté, pas le problème, c'est bien la difficulté de la relation amoureuse. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'elle soit en capacité de se renouveler dans un couple régulièrement pour qu'il y ait du nouveau, pour qu'il y ait une rencontre à nouveau. Vous voyez ? Relisez le Cantique des Cantiques. Voilà, ma bien-aimée, je t'attends, alors qu'ils vivent ensemble et tout ça, mais je t'attends, tu n'es pas là, tu viens, etc. Ouais. Oui. Moi, je voudrais juste dire que n'étant pas complètement pétrie de catholicisme, un peu quand même, suffisamment pour avoir baigné dans la culpabilité, plein de positions psychiques inconfortables, mais n'étant pas quand même trop pétrie de ça, je trouve extrêmement précieux de recevoir une conférence là comme la vôtre au bout de 50 ans, à dépioter tout ça et à nous livrer un peu une espèce de pépite sur ce que vous en avez extrait avec une humilité qui suit certainement des années de conviction dans le savoir. Et, enfin, pour moi, c'est extrêmement précieux d'entendre ça de la part d'un universitaire. Enfin, oui, c'est pour ça que j'ai parlé de confession. Hein. Ben oui, moi je l'ai bien entendu comme ça. C'est vraiment un parcours qui fait que je ne renie rien, ni de cette enfance où j'ai reçu ça d'une façon extrêmement oppressante, mais j'ai fait avec. Et puis j'ai eu des moments heureux, etc. Mais vous voyez, quand vous venez de ce milieu, là vous parlez des milieux catholiques culpabilisants, mais les milieux protestants de type un peu piétiste, c'est lourd aussi. En tout cas, la façon dont moi je l'ai vécu, hein, c'était lourd. Hein. Et puis après, au fond, se libérer par du savoir universitaire, mais c'est tomber de Charybde dans Scylla en quelque sorte. Vous voyez ? Et puis, petit à petit, il faut du temps, découvrir au fond peut-être ce qui était dès le départ. Vous voyez ? C'est-à-dire la possibilité que ce texte parle. Parce qu'au fond, c'est ça qui m'était dit. Il parle, mais on le faisait parler. Nous avons les moyens de le faire parler. Hein, voilà. Du coup, il ne disait rien. Ou plutôt, si, il disait, mais il disait le contraire de ce que je pense qu'il peut dire aujourd'hui, des potentialités qu'il a aujourd'hui. Voilà. Oui ? Oui, moi je voudrais dire que, comme beaucoup d'entre nous, je suis passé par l'expérimentation qui consiste à oublier ou en tout cas à repenser complètement tout ce qui a fait ma formation depuis mon plus jeune âge aussi, dans un milieu très chrétien, très catho, etc. Et donc de découvrir de temps en temps quelque chose qui est éclairant. Tiens, ça, j'avais jamais compris, j'avais jamais vu et je trouve ça intéressant. Et par contre, je trouve aussi qu'il y a beaucoup de mots qui deviennent des pièges épouvantables et qu'on entend souvent dans beaucoup de domaines, des mots de valeur, des mots de conviction, parce que ça ne s'arrête jamais. Enfin, je veux dire que si la Bible est plus qu'un livre à lire, même au pied de la lettre, c'est quand même un livre qui doit nous faire vivre et que donc notre vie doit changer.
et non pas rester arrêté à la dernière idée qu'on a découverte. Oui, oui, tout à fait, vous avez raison. Mais pour ça, il ne faut cesser de lire. C'est-à-dire que le problème, c'est que très souvent, nous croyants, alors bien sûr, on continue à lire parce qu'on va à la messe, on va à l'étude biblique, mais en fait, on a cessé de lire au sens que j'ai essayé de donner à ça. C'est-à-dire, on a cessé de lire le texte dans sa capacité à nous montrer encore un autre bout de chemin à faire. Vous voyez ? Et on tourne en rond dans nos certitudes, dans nos convictions. Surtout, ne rien changer. Vous voyez ? Mais même en prétendant qu'on va changer. Mais on refait la même chose, parce que ça nous rassure. Vous voyez ? Voilà. Il ne faut pas s'obliger à poser des questions. Hein. Moi, j'aimerais rebondir sur ce que vient de dire Philippe à propos de notre vie doit changer. Parce que dans ma formation catholique de base, on était modelé justement comme dans un comportement moral, dans un comportement, j'allais dire, je dirais aujourd'hui d'une générosité fabriquée, hein, c'est-à-dire de quelque chose qui est contraint et en tout cas qui est quelque chose, un modèle qu'on applique et pas du tout quelque chose qui a rapport avec l'amour de quelque chose qui naîtrait en nous de nouveau. Et la question finalement, c'est d'être libéré de... Notre vie doit changer par quelqu'un qui nous libère de l'intérieur, enfin, qui nous libère de l'intérieur dans la relation avec les autres et dans la relation avec les textes. C'est-à-dire, ça se passe en nous et ça ne se fabrique pas. Et je crois que la lecture partagée, la vie partagée, la vie commune, enfin, nous conduit là, enfin, nous conduit à laisser alors ce qu'on appelle l'esprit, je veux dire, agir au lieu de tirer des préceptes moraux, de tirer des conduites à tenir et de savoir ce qu'on doit faire. Mais tu as raison, et je dirais même, au nom de ce que tu viens de dire, je dirais même que la phrase « notre vie doit changer » est déjà problématique. Parce qu'elle sonne comme une injonction qui serait automatique. Il faut changer, mais non. Ça ne se commande pas. Ça advient ou ça n'advient pas. Et après tout, si ça n'advient pas, ça ne veut pas dire que la lecture n'était pas bonne. Ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est tout simplement pas advenu. Ce n'était pas le moment. Mais vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut accepter d'être dans la démaîtrise. Vous voyez, je dis souvent à mes étudiants, purée, quand vous faites une prédication, relisez-la quelques temps après et enlevez tout ce qui est de l'ordre de yaka, il faut qu'on. Il ne restera plus grand-chose à votre prédication. C'est-à-dire comment réussir, parce que même si on regardait les exhortations pauliniennes ou les paroles de Jésus, on verrait que ce n'est pas du yaka, il faut qu'on. C'est autre chose. Hein. Ça vaudrait le coup de les lire au pied de la lettre, ces injonctions. Et on s'apercevrait que c'est beaucoup plus subtil que nos homélies ou nos prédications où le prêtre ou le prédicateur, à la fin, dit « Ben oui, il faut qu'on aime notre prochain, il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse cela. » Mais ce n'est pas l'évangile, ça. Ce n'est pas la lecture. C'est-à-dire c'est comme si c'était une sorte de mécanique. Mais non. Pas ça. Donc, effectivement, c'est la lecture, c'est de la lecture partagée et de la capacité de cette lecture et du souffle qui est à l'œuvre dans ce texte et dans l'échange autour de ce texte, que peut surgir ce qu'on peut accueillir. Ce qu'on est, au fond, je dirais,
s'il y a quelque chose à faire, c'est accueillir. C'est en ce sens que j'ai tendance à dire que parfois, j'ai remarqué dans ma longue carrière de professeur, je ne sais pas pourquoi, je le dis avec presque du regret, que très souvent les femmes, quand elles lisent le texte biblique, sont capables de le laisser beaucoup plus facilement parler que les hommes. Parce que les hommes, alors, ils ont de très bonnes façons de dire ce que le texte dit, au sens de construire un discours sur le texte. Et je trouve que les femmes, alors c'est des généralités évidemment, parce qu'il y a des femmes qui réagissent comme des hommes et des hommes heureusement qui réagissent comme des femmes, mais les femmes ont cette capacité d'accueillir le texte comme elles accueillent, j'allais presque, c'est pour ça que ça me suggère comme elles accueillent la plupart du temps l'enfant qui vient, voyez, c'est-à-dire elles ont la capacité d'accueillir le texte dans sa singularité et dans son altérité. Et c'est pour ça que je me dis des fois que sans doute que dans ma lecture au fil des années, j'acquiers peu à peu une position que j'oserais presque dire plus féminine dans ma lecture du texte. Tout en restant évidemment un homme, il n'y a pas de souci avec ça. Hein. J'ai pas de problème avec ma masculinité, il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Mais je trouve qu'elles m'ont appris quelque chose. Elles m'ont appris quelque chose. Je ne sais pas ce que moi je leur ai appris, mais je sais ce qu'elles m'ont appris. Et qu'elles continuent à m'apprendre. C'est-à-dire cette capacité, vraiment, dans un premier temps, à laisser parler le texte, sans savoir ce qu'il dit à l'avance. C'est peut-être pas pour rien que quand même, dans l'Église, le pouvoir est quand même bien tenu par des hommes. Et ça a peut-être des conséquences sur un certain discours de l'Église. Qui sait? Mais voilà, hein, je ne fais pas d'idéologie ici, c'est simplement quelques réflexions quand même il faut les deux évidemment, hein, mais justement un peu de féminin là-dedans, ça assouplit un certain nombre de choses. Moi, je voudrais dire quelque chose, en toute humilité, je crois, que moi, j'ai découvert l'Évangile, j'avais 11 ans. J'avais aucune culture chrétienne, aucune. Et cette fois-là, il me semble que j'ai eu la chance de découvrir l'essentiel du message de Jésus et de l'Évangile. Et que ce que j'ai découvert, à la fois, ça répondait à mes questions vitales. Alors après, j'ai eu peur d'avoir projeté, d'avoir cherché une réponse, quoi, d'avoir forcé le texte. Mais j'ai vécu avec ça. Et puis ensuite, quand j'ai fréquenté l'église, alors là, je ne comprenais plus rien parce qu'il y avait justement toute la morale ou alors des choses compliquées théologiques. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est tout ça? Bon, je suis un peu feignante aussi, mais j'ai essayé quand même hein, d'écouter, de suivre. Bon, ou même quand il y avait trop de poésie ou de mystique ou d'art, ça, alors je trouvais, enfin, ça m'encombrait. Alors que ça pourrait élever et faire autre chose. Et là, maintenant que je vieillis, je trouve que je retrouve exactement mes intuitions de départ qui ont fait ma conversion et mes convictions. Et alors, je me dis, ben, c'est quand même c'est quand même ce que j'ai entendu ce jour-là qui était vrai. Bien sûr. Ces jours-là, ça a duré plusieurs jours. Bien et sûr. alors maintenant, c'est vrai aussi que la lecture partagée m'apporte beaucoup. Pour les mêmes raisons, parce que je suis à l'écoute de ce que les autres découvrent et de ce qu'ils en disent, et que ça me bouge, quoi. Ça me fait, voilà, ça m'enrichit. Mais vous voyez, c'est bien que vous ayez dit ça, parce qu'il ne s'agit pas pour moi de dire, d'opposer, je dirais, l'Église, dans ce qu'elle dit, et la lecture partagée qui serait, disons, meilleure. Ah oui. Je dis souvent que la foi chrétienne, c'est une articulation, au fond, une sorte de triangulation où
il y a un texte fondateur, les Écritures, voilà, qui donne la structure de la foi, à la fois de la foi personnelle et de la foi de l'Église. Et puis, il y a d'un côté, alors d'un côté, il n'y a pas d'ordre, hein, il y a d'un côté l'expérience au sens que j'ai donné à ce terme au début, hein, l'éprouvé du sujet, le fait qu'à un moment donné, il a fait dans ce texte l'expérience d'une rencontre. Et il y a la foi de l'Église, qui est, j'allais presque dire, la somme de ces éprouvés, mais au fond, cette somme, forcément, au fond, aucune foi personnelle ne correspond à la foi de l'Église. Vous voyez? Et donc, il y a une sorte de dialogue qui se crée. Au fond, l'écriture, alors en catholicisme, on dirait l'écriture et la tradition. En protestantisme, on dit l'écriture. Mais on va dire l'écriture est le lieu, au fond, auquel se confrontent et la foi de l'Église et ma foi personnelle. Et le dialogue se crée aussi entre ma foi personnelle et la foi de l'Église. Bon, bien sûr qu'on est tous, la plupart du temps, on est frustrés par nos églises. On considère qu'elles disent les choses de la même manière depuis 2000 ans, que ça ne bouge pas, etc. Mais heureusement qu'elles continuent à le dire. Ça nous donne, je dirais, un lieu, ça nous donne une famille. Et puis, il faut réussir à faire en sorte que les Écritures deviennent l'instance critique et de ma foi personnelle et de la foi de l'Église. Alors ça, c'est une position typiquement protestante, hein, parce qu'en catholicisme, bien sûr que l'Église au sein de la paroisse, elle peut être critiquée, mais le magistère, lui, est au fond en harmonie avec les Écritures, alors qu'en protestantisme, il y a une tension entre les Écritures et l'Église, comme en tant que édictant le dogme, en quelque sorte. Ouais, ça, il y a des nuances. Ouais. Mais ces nuances, elles sont intéressantes, elles sont productrices de sens, elles ne sont plus aujourd'hui, heureusement, discriminatoires, en fait, en quelque sorte. On peut dialoguer et au fond, se mettre d'accord sur le fait que les Écritures et, je dirais, les grands dogmes chrétiens, pour le dire comme ça, sont l'instance critique face auquel l'Église et le croyant sont appelés à se réformer constamment. Voilà. Après, plus facile à dire qu'à faire. On est bien d'accord. Et justement, ça peut se faire dans des groupes de lecture qui seront toujours peu ou prou en tension avec l'Église. Parce que, au fond, le propre d'une institution, même avec les meilleures intentions du monde, le propre d'une institution, c'est la stabilité. Que rien ne bouge. C'est pour ça qu'on est souvent déçu quand vous avez un prêtre ou un pasteur formidable qui prend des responsabilités et qui rentre dans l'institution. Très vite, il va se rendre compte qu'il est au service de l'institution. Et c'est inévitable, c'est-à-dire qu'il ne peut plus avoir la même capacité à faire bouger les choses. Alors, heureusement, s'il a déjà cette conscience-là, c'est déjà bien. Si en plus il est content d'être là pour que rien ne bouge, ça, évidemment, c'est le pire. Mais la plupart du temps, heureusement, on a envie que ça bouge. Mais quand vous êtes dans une institution, quand vous êtes vraiment dans l'institution, ça devient compliqué. Parce que ce n'est pas la nature de l'institution que de bouger. Ouais. Oui, je voulais juste revenir sur notre vie doit changer. Je crois que il faut se méfier de « il faut que ça change ». C'est vraiment notre piège. C'est-à-dire le piège de la volonté, de vouloir changer. Mais il faut aussi se méfier d'un piège subtil qui serait de dire oh,
ça change ou pas, je n'y suis pour rien. Bien sûr. Ce qui est la même chose. Bien sûr. Il ne s'agit pas de vouloir changer, mais de consentir. Et c'est ce lieu très intime à nous. Il s'agit de vouloir changer au lieu d'être ouvert, mais être ouvert pour de vrai au changement. C'est ça. Parce que sinon, le pervers en nous va justement dire la vérité pour que ça ne change pas, pour que la vérité ne se fasse pas. Tout à fait. C'est juste un point qui me paraît important. Tout à fait. Et le risque, c'est vraiment là. C'est-à-dire que moi, non, mais tout à fait. Tout à fait. Ce n'est pas survenu, donc je ne change rien, je reste toujours en commun. C'est ça. Voilà. Nous sommes toujours convoqués en ce lieu de la tentation perverse. Tu as utilisé le mot que je n'avais pas trouvé. Moi, j'avais appelé accueillir, mais consentir, effectivement. Consentir, c'est consentir à accueillir. C'est le consentement, c'est un endroit d'ouverture en soi. Oui, c'est ça. Alors, pourquoi certains ne consentent pas, je ne sais pas. C'est vrai que pour moi, c'est une énigme. Mais ça reste une énigme. Pourquoi l'un et pourquoi pas l'autre? Ça, c'est clair. Le refus. Hein, bon. C'est sûr. Non, c'est sûr. Après, il n'est pas exclu qu'à un moment donné, ce qui n'a pas été consenti puisse l'être. Voilà. Mais cet endroit de vengeance fondamentale en soi. C'est-à-dire, alors tu peux préciser, qu'est-ce que tu appelles vengeance? Ah ben, vengeance, c'est la vie qui ne m'aurait pas été donnée. La quoi? Donc, la vie qui ne m'aurait pas été donnée, ce qui est un mensonge. Et donc, et je la refuse. C'est-à-dire que je voudrais que la vie soit telle que je l'ai imaginée. D'accord, mais pourquoi tu as appelé... Pourquoi tu as appelé... Mais ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi tu as utilisé le mot de vengeance. Ou je n'ai pas compris. Ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot de vengeance? Je pourrais en parler assez longuement, mais je crois que la vengeance, c'est le refus par excellence. Ceux qui sont visés, ce sont notre père et notre mère. Hein. Oui, d'accord. Ok. Voilà. Ils ne m'ont pas donné la vie comme ils auraient dû le faire. J'ai compris. Donc, ma liberté, c'est que je vais me venger. Jusqu'au bout. Ok. J'ai compris. Donc, je veux bien de la vie, mais à condition qu'elle soit conforme à ce que j'imagine. Et ce lieu du refus, la jalousie, c'est exactement ça. J'ai compris. L'endroit où la jalousie n'a pas été reconnue, enfin, n'est pas devenue n'a pas été reconnue comme constitutive de l'humain. Tout à fait. Non, j'ai compris. Et à un moment donné, effectivement, consentir, c'est consentir aussi à cesser d'accuser père et mère. Ah ben c'est ça, fondamentalement, c'est ça. C'est pour chacun, ça. C'est pour chacun. Pour chacun. C'est-à-dire que la vie ne m'a pas été donnée comme elle aurait dû l'être. C'est ça. Tout à fait. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Moi, j'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai pas compris l'histoire de comment dire de ce consentement à accueillir la vie, l'histoire de la vengeance. Il me manque là, il me manque une. Alors, je vais laisser parler. Je vais dire ce que j'ai compris et puis comme ça, Jean complétera. Moi, ce que j'ai compris, c'est que au fond, alors c'est à ma manière que je l'expliquais.
au fond, quand vous allez voir un psy, par exemple, pendant les premiers mois, vous cessez de raconter qu'au fond, si ça ne va pas, c'est parce que on vous a dit ceci, on vous a dit cela, au fond, c'est la faute des autres en quelque sorte. Et au fond, vous leur en voulez, et au fond, d'une certaine manière, vous construisez votre vie en réaction à ça, ce que j'ai cru que Jean appelait la vengeance en quelque sorte, hein, et puis vous patinez dans la choucroute sans cesse. Vous voyez ? Et consentir, c'est consentir dans un premier temps à admettre que vous êtes responsable de votre existence, c'est-à-dire responsable en latin, c'est en capacité d'en répondre. Vous voyez ? Et là, à mon avis, c'est le début d'un nouveau chemin. Voilà comment je le traduirai. Hein. Mais à un moment donné, ça suffit, ce n'est pas la faute des autres. Alors, j'entends bien, il y a des fois des cas où il y a des victimes, et dans la plupart de nos existences, hein, je ne vais pas rentrer dans des cas complets, dans la plupart de nos existences, bien sûr qu'on nous a fait ceci, on nous a fait cela, mais au fond, c'est à moi de dire non, ce n'est pas la faute des autres. Ça, c'est devenir adulte. Ça, c'est commencer à devenir adulte. Donc, voilà, j'ai un peu dérivé par rapport à ce que tu as dit, Jean, mais je te laisse reprendre à ta manière. Mais en fait, c'est de la faute à personne. Bien sûr. Mais je crois que il faut aller jusqu'au bout parce que, en fait, ce qu'on a vécu petit est bien pire que ce que l'on peut supposer. Et il faut aller jusqu'au bout, là, d'abord, pour se rendre compte que chacun a fait ce qu'il a pu. Voilà. Et là, il y a un endroit où il s'agit aujourd'hui d'accepter d'être là où l'on est et de consentir pleinement à notre vie telle qu'elle a été. Je dirais, elle a été ainsi parce que ça ne pouvait pas être autrement. Voilà. Enfin, c'est facile à dire, c'est beaucoup moins facile à vivre. C'est sûr. Je crois que le piège, c'est de vouloir le comprendre. Alors là, c'est le piège majeur qui simplement, on peut se laisser toucher par ça. C'est ça, c'est ça. J'ajouterais juste une chose, c'est dire finalement que souvent notre rêve, c'est si seulement j'avais pas eu ces parents-là. Ou se dire la vie ne peut pas être passée par ces parents-là, ce qui d'ailleurs légitime tous les trafics autour des naissances, hein, pour dire il nous faudrait des meilleurs parents. Hein. Et la vie est passée par ces parents-là et elle est donnée au départ, mais elle est donnée aujourd'hui. Et je crois que c'est aussi ça, la libération ou la nouvelle naissance qui est quotidienne, qui n'est pas une fois pour toutes. C'est ça. Ouais, tout à fait. Est-ce que c'est plus clair ? Ce qu'il faut ajouter, c'est que ces parents-là sont infiniment pires que ceux que nous imaginons. C'est clair. En général, on est très loin. Ouais. Parce que, bon, on est conduit naturellement à refuser ce qui a été vécu, à les protéger. Bien sûr. Bon, écoutez, bonne soirée à toutes et puis joyeux bon Noël dans ces temps troublés et restons ouverts à cette parole. Voilà. Merci. Merci. Et au revoir à tous.